Il y a quelques semaines, Dr Fugère nous annonçait qu'elle prenait sa retraite à la fin du mois de mars. Non, ce n'est pas du fake news. On l'a su assez vite. Et oui, c'est une page de l'histoire de la psychiatrie légale qui se tourne ici. Dr Fugère est une bâtisseuse, une femme de cœur, une femme d'exception que j'ai le privilège de côtoyer depuis maintenant presque 20 ans. C'est donc un honneur pour moi d'avoir l'occasion de lui rendre hommage aujourd'hui au nom de mes collègues, entre autres du comité de direction. Je veillerai à respecter de mon mieux sa grande modestie, tout en soulignant les jalons de sa carrière remarquable, mais c'est tout un défi. Je me permettrai donc de faire un parallèle avec une de ses passions, l'opéra. Passion qu'elle a d'ailleurs partagée à l'émission Place à l'opéra à la radio de Radio-Canada en 2014. Google, Dr Fugère, Radio-Canada, vous allez entendre son entrevue avec Sylvia Lécuyer. Alors, si on reprend un peu les mêmes orientations qu'un opéra, acte 1. La rencontre et le désir d'apprendre toujours. Son intérêt pour la psychiatrie légale s'est manifesté dès sa résidence en psychiatrie aux côtés de Bruno Cormier. Attiré par la réputation de ce grand psychiatre légiste et fasciné par son inclinaison pour les arts. Il était peintre et membre du groupe du Refus Global, dont plusieurs des œuvres sont ici dans le hall Bruno Cormier. Je vous invite à prendre le temps de les regarder. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir ça ici. Dr Fugère a rapidement cru à l'interdisciplinarité et a complété sa formation médicale par des connaissances en criminologie clinique, en sociologie, en droit, en psychologie légale et en philosophie, ainsi qu'en éthique, tout au long de sa carrière. Elle a toujours manifesté un souci d'intégrer des approches fondées sur les données probantes et une saine curiosité en se dotant de formations de pointe sur les outils d'évaluation du risque tout au long de sa carrière. Elle a été d'ailleurs une des plus fidèles auditrices des webinaires et des séminaires qu'on donnait ici à Pinel. Acte 2. La passion et l'engagement. Elle a travaillé jusqu'en 1997 à la clinique de psychiatrie légale de l'Université McGill, clinicienne dans un domaine peu connu à l'époque, qui plus est, avec peu, ou je dirais pas de femmes. Elle a effectué des évaluations jusqu'à 300, 350 annuellement de contrevenants à travers la province, l'amenant à traiter des personnes ayant des problèmes de santé mentale sous contrainte judiciaire ou présentant des problèmes complexes marqués par des enjeux médicaux, psychosociaux, de sécurité publique et de justice. Elle a souvent témoigné à la cour. D'ailleurs, c'était mon invité de marque dans mes cours à l'université pour parler de l'expertise en cours. Son surnom à la cour, Jupon d'acier. Il faut du cran. Il faut de l'intelligence, il faut de la détermination pour présenter une feuille de route aussi riche. Pour œuvrer avec une clientèle qui n'est, il faut dire, pas toujours commode, les collègues non plus. En fouillant dans les archives, on remarque qu'elle peut même se vanter de s'être frottée au célèbre Doc Mayou, honneur qui n'est pas forcément donné à tous. Elle aurait aussi donné son opinion d'expert dans des Great Unsolved Canadian Mysteries, à voir sur les sites web. Le meurtre d'Ada et Clifford Redpath à McGill. Son engagement universitaire par l'enseignement didactique et la formation des résidents seniors en psychiatrie légale caractérise son parcours tout au long de sa carrière. Elle a occupé un poste universitaire dès ses débuts au Royal Vic. Elle a été une des instigatrices du développement du premier module de psychiatrie légale pour les résidents en psychiatrie en 1993. Elle a obtenu son agrégation comme professeure de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Montréal en 2013 et a poursuivi ses travaux d'érudition et participé à de nombreux colloques dans le domaine de la psychiatrie légale. Elle a rejoint les rangs de l'Institut Philippe Pinel à l'époque de Montréal, en 2001, où elle a poursuivi son travail d'expertise et de clinicienne au service de patients vivant avec des troubles mentaux graves et persistants, doublés de problématiques de violence. Elle a marqué l'Institut par sa vocation d'enseignement et de gestion. C'est à elle et ses collaborateurs, elle était très humble tantôt quand elle parlait du F1, c'est à elle et ses collaborateurs
qu'on doit l'ouverture de l'unité F1 pour les femmes, soit le premier service de santé mentale pour les femmes ayant une sentence fédérale. Acte 3. La maturation et le rayonnement. Le parcours d'administratrice de Dr Fugère avait été entamé à la clinique de psychiatrie légale de McGill et s'est poursuivi dans son mandat de chef de département ici à Pinel de 2010 à 2012, puis sa nomination de DG en 2012 et de PDG en 2015 avec la loi qui a modifié l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. En parallèle, elle a été élue vice-présidente puis présidente de l'Académie canadienne de psychiatrie de droit. Dr Fugère est reconnue avec Dr Roy, a.k.a. The Renées, comme celle qui a donné à la psychiatrie légale ses lettres de noblesse en la faisant reconnaître comme surspécialité par le Collège des médecins et des chirurgiens du Canada. Ceci a permis de développer le programme de spécialité de psychiatrie légale à l'Université de Montréal et dans d'autres universités canadiennes. Elle a porté le dossier de reconnaissance de l'Institut comme Institut national de psychiatrie légale, et on lui en doit une fière chandelle. Elle a été au premier plan de la réorganisation des services avec une résonance bien sentie au-delà des murs de l'établissement. Dr Fugère s'est vu décerner des reconnaissances importantes, le prix Bruno Cormier de l'Académie canadienne de psychiatrie de droit pour l'ensemble et l'impact de sa carrière sur la psychiatrie légale, le titre de Fellow, puis de Distinguished Fellow de l'Association canadienne de psychiatrie pour sa contribution des connaissances dans le domaine. Un psychiatre d'une autre province, rempli d'admiration pour elle, lui a dit un jour dans une réunion administrative, au cours d'un congrès, qu'elle était la grand-mère de la psychiatrie légale au Canada. Il y a des petits problèmes de temps dans de concerner le temps dans son cas parce qu'il a sûrement dû faire une erreur de génération. C'était Dr Cormier et Béliveau avant elle qui étaient les grands-pères. Fait qu'on va la considérer au moins la fille ou à la limite la petite fille. L'acte 4, l'aboutissement d'un art. À Radio-Canada, Dr Fugère avait présenté La Bohème de Puccini comme opéra qu'elle aimait. Cet opéra est bien connu des amateurs d'art lyrique, s'inscrit dans une œuvre incontournable, considérée comme un des grands classiques du genre. C'est le récit d'une passion qui se développe dans un Paris à une époque de l'histoire de la France que Dr Fugère affectionne particulièrement. Mais la bohème, quand on cherche un peu plus, c'est aussi l'histoire d'un groupe d'amis, d'une communauté qui se serre les coudes. Ils sont pauvres, ils ont froid, ils ont peine à payer leur loyer et ils font face à une multitude de difficultés. Ils ont des personnalités et des besoins complexes. Il y a dans les rapports entre les personnages un peu de tromperie, un peu de mauvaise foi, de la maladie, mais il y a aussi et surtout de la solidarité, de la débrouillardise, de la passion, un fort esprit de corps et de don de soi pour venir en aide à autrui. Les personnages qui sont centrés sur eux-mêmes aux premiers actes finissent par faire de grands sacrifices afin de venir en aide aux personnages moins fortunés et frappés par la maladie. Pour Dr Fugère, l'opéra est un art complet. Il y a du chant, de la musique, du jeu, des environnements, des décors, des personnages parfois simples, parfois complexes, des situations tantôt familières et banales, tantôt inusitées et sortant de l'ordinaire. Il y a des rires, des larmes et un vaste éventail d'émotions. Les destins tragiques côtoient des dénouements heureux. On peut se prendre au jeu un instant et risquer une analogie avec les soins en santé mentale et la psychiatrie légale. On peut même dresser certains parallèles avec la pratique, les valeurs, les forces qui animent le parcours de Renée Fugère et sa vocation. Elle a consacré sa carrière à l'amélioration et à l'humanisation des soins auprès des personnes qui ont des besoins complexes, qui sont marginalisées, souvent stigmatisées à plusieurs niveaux. Face à la détresse et à la tragédie, les personnages de l'opéra évoluent. On les voit se transformer, changer leur façon de faire. Il y a là certaines ressemblances avec les milieux dans lesquels Dr Fugère a évolué. L'apport de Renée Fugère au domaine des soins et des services aux personnes, à la société, est, comment dire, complet. Un peu à la manière des opéras qui embrassent, comme je le disais à l'instant, toutes les sphères de la vie des individus. Dans plusieurs années d'ici, et même avec du recul,
je pense qu'on va considérer la carrière de Renée Fugère un peu comme on aborde les classiques de l'opéra. Elle est, après tout, une réelle pionnière dans les soins prodigués aux personnes aux prises avec des troubles mentaux et des démêlés avec le système de justice. Elle laisse une marque indélébile sur la profession. Elle a fait profiter notre milieu tant de sa rigueur que de son savoir, de sa détermination et de son dévouement envers les personnes vulnérables. Elle a insufflé au système de psychiatrie légale au Québec un vent de compassion et un cadre de pensée logique, cohérent et toujours pertinent. On peut dire, pour paraphraser les formulations bien de notre époque, qu'elle a insufflé à notre système une révolution, une sorte d'aide médicale à mûrir, si on veut. L'analogie avec l'opéra s'arrête ici, car c'est une histoire qui finit bien. Merci Renée, tu vas nous inspirer encore bien longtemps. Ton prochain projet de taille est la retraite, qu'elle te soit douce, stimulante et heureuse.